Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera vraiment courte. Je la fais parce que je me dois d'être près de vous en cette veille de la fête de l'Assomption. Mais c'est vrai que je suis extrêmement limite, ric-rac niveau temps. Les, les demandes de travaux spirituels s'enchaînent les unes après les autres. Je savais qu'en France, je l'ai déjà dit, j'allais être extrêmement occupé. Ça n'a pas manqué. Euh, et j'ai clôturé 2 travaux spirituels. J'en avais 5. J'en ai clôturé 2. J'en ai à nouveau 2 en plus. Donc j'en ai toujours 4 aujourd'hui. Évidemment, les consultations. Donc je suis complètement charrette, complètement sous l'eau, comme on dit. Mais je me devais quand même de faire cette vidéo. La fête de l'Assomption est vraiment une opportunité absolument incroyable pour vous que d'être entouré par les énergies de la Vierge Marie et de commencer à marcher sur le chemin de votre vie présente en compagnie de la Vierge Marie. Et je dois dire, petite confidence de spiritualiste, je dois dire que pendant quelques temps, pendant pas mal de temps, je dois dire, bon, je priais comme tout chrétien la Vierge Marie tous les jours, mais je ne l'avais pas nécessairement inclus dans mon travail. Et j'ai ressenti un appel de la Vierge Marie à vraiment l'inclure davantage dans mes travaux spirituels. Et oh, waouh, waouh, quelle différence, quelle différence. La Vierge Marie est absolument incroyable. Elle est d'une ce qui est vraiment très notable avec la Vierge Marie, c'est qu'elle est à la fois d'une tendresse, d'une douceur et d'une puissance. C'est incroyable. La Vierge Marie présente la particularité commune avec le Christ, qu'elle est bonne pour tout. Il y a, comme vous le savez, les êtres angéliques ont différents rôles, différentes missions qui leur sont attribuées. Il en est de même des saints. Idem pour votre ange gardien d'ailleurs. On ne peut pas tout demander à son ange gardien, il a vraiment un rôle très 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 particulier dans la hiérarchie angélique. En revanche, qu'il s'agisse de l'Esprit Saint, du Christ ou de la Vierge Marie, vous pouvez les prier pour absolument tout, sans aucune limite. La Vierge Marie est évidemment excellente, est une excellente protectrice, c'est une mère intrépide, qui défend de manière tiens, c'est marrant, je parle et... Alors, c'est pas ma petite Ginger qui vient, je tourne la tête, c'est un autre chat que j'appelle Mama. C'est marrant d'ailleurs. C'est dommage que je n'ai pas de vidéo. C'est un autre chat qui vient et qui est une femelle et que j'appelle Mama, maman. Pile poil au moment où je parle de la Vierge Marie. Ah, j'aimerais faire une photo. Vous savez quoi? Attendez, je vais mettre en pause la vidéo. Je vais essayer de voir si je me lève doucement pour ne pas l'effrayer. Je vais essayer de prendre une photo. Voilà Mama. Désolé pour le bordel, hein, chers amis. Elle a des yeux d'un bleu. C'est très intéressant d'ailleurs parce qu'elle a vraiment les yeux de la couleur de la Vierge Marie. La couleur attribuée à la Vierge Marie. Bon, vous avez vu la petite vidéo de Mama. Maman. Intéressant quand on parle de la Vierge Marie et avec des yeux d'un bleu qui sont vraiment ceux, le bleu azur, qui est la couleur de la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie est vraiment une féroce protectrice. Donc elle peut vous protéger contre les sorts, contre la magie noire, contre toutes sortes de dangers, de personnes malveillantes. La Vierge Marie, bien évidemment, dans les épreuves, dans les douleurs, réconforte, apaise. Elle a vraiment toutes les qualités d'une mère, en réalité. Elle peut également briser les obstacles, les challenges, les difficultés, ou alors vous aider à surmonter les difficultés, les challenges. Bien évidemment, la Vierge Marie est excellente dans ce qui concerne la purification, la paix, l'harmonie, la confiance, la guérison également. Bref, oh, la Vierge Marie est juste extraordinaire. Louée soit la Vierge Marie. J'ai vraiment une relation très particulière avec la Vierge Marie, aussi forte que celle que je peux avoir avec Dieu et le Christ. Donc c'est une excellente maman à avoir évidemment à vos côtés. Maman Marie est vraiment... elle ne déçoit jamais et elle ne nous laisse jamais tomber. Donc dans des moments vraiment particulièrement difficiles, bien évidemment, le Christ toujours la base, mais vraiment priez la Vierge Marie. Priez-la le matin, priez-la le soir, parlez-lui pendant que vous faites les courses, pendant que vous marchez dans la rue ou dans un parc. Quand vous êtes chez vous et que vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à lui parler.
La Vierge Marie peut également faire des apparitions. Alors c'est subtil, hein. Elle peut évidemment se montrer en pleine forme, en forme pleine si elle le souhaite. Évidemment en rêve, bien évidemment, en projection astrale. Euh, mais elle peut également intervenir dans la vie éveillée, un parfum, une caresse. Euh, il y a, il y a plein d'opportunités pour la Vierge, un signe dans la rue. Il y a vraiment plein d'opportunités pour la Vierge Marie de se manifester à vous. Donc vraiment, profitez de ce moment de l'Assomption pour porter vos hommages et votre amour à la Vierge Marie. Elle vous le rendra multiplié par X. Avec la Vierge Marie à vos côtés, c'est vraiment toujours un petit peu ce qui m'étonne, je dois le dire, de voir que des personnes pourtant croyantes, qui pourtant ont la foi, croient en Dieu, croient dans le Christ, croient dans la Vierge Marie, ont toujours dans leurs énergies autant de peur. Il n'est plus possible, la peur n'est pas une option, vous êtes des spiritualistes. Je vous considère comme des spiritualistes, chers auditeurs. Le spiritualiste n'a pas le droit, ne peut pas se permettre d'avoir peur. La peur n'est pas une option pour le spiritualiste. La peur vous fait donner beaucoup trop de pouvoir aux énergies maléfiques. Vous les nourrissez. Vous abaissez vos fréquences, vos vibrations, vous fragilisez votre aura et vous aimantez, vous attirez à vous d'autant plus ce que vous craignez. C'est intéressant parce que j'ai toujours l'habitude de dire il y a toujours de grandes vérités spirituelles dans les petits adages populaires et vous connaissez certainement la peur n'évite pas le danger. Je pourrais même ajouter la peur attire le danger. La peur nourrit le danger. Donc avec la Vierge Marie à vos côtés, vous pouvez avancer serein dans l'existence, serein dans la vie. Donc vraiment profitez de ce moment privilégié de l'Assomption pour nourrir, pour donner vos hommages et votre amour à la Vierge Marie. Et à partir de là, si ce n'est pas déjà le cas, prenez l'habitude de la prier. Vous pouvez la prier de chez vous, vous pouvez la prier de n'importe où, d'un espace public, bien évidemment, une fois de temps en temps pour ceux qui le sentent, je précise. N'hésitez pas à aller rendre vos hommages à la Vierge Marie dans une église, peu importe que vous pratiquiez ou pas, ça n'a strictement aucune importance. C'est l'effort, le fait de vous déplacer chez elle, dans sa maison. Entre guillemets, évidemment, la Vierge Marie est aux cieux, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment la démarche de l'effort de sortir de chez vous, de marcher, peut-être de prendre les transports pour aller dans une église. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. À une époque où les gens veulent de l'instantanéité dans tout, veulent tout de suite, et avec le moindre effort fourni, c'est quelque chose qui est appréciable et qui est apprécié. Je n'ai pas, je n'ai pas de mots suffisamment forts pour exprimer le respect et l'amour que j'ai pour la Vierge Marie, qui m'accompagne dans mes prières, dans mes travaux de guérison, dans mes travaux spirituels. Il est rare aujourd'hui que je ne fasse pas appel à la Vierge Marie. Tellement elle est excellente et elle travaille très vite. Elle fournit des résultats très rapidement. Et elle a un cœur absolument immense. Elle est d'un pardon. C'est extraordinaire. On va faire, j'avais dit que je ferais un petit live spirituel rapide. L'Esprit Saint, je serai amené, ce serait trop long, je serai amené à y répondre ultérieurement. Nous avons une question ici intéressante de Mimi Gianni. J'aimerais savoir si Dieu parle dans la Bible de notre ange gardien et qu'on peut lui parler. Si vous cherchez le mot ange gardien dans la Bible, non, vous ne le trouverez pas, Mimi. Mais cependant, plusieurs choses. Aujourd'hui, la présence de l'ange gardien ne souffre absolument d'aucune discussion au sein de la... Alors, puisque vous me parlez de Bible, donc j'imagine que vous êtes dans la religion, enfin, peut-être, peut-être pas, mais peut-être. La présence des anges, déjà, au niveau de l'Ancien Testament, vous aurez énormément de récits qui parlent de la présence des anges et de leur rôle protecteur. Mais si vous allez dans le livre des rois, vous verrez que les anges déjà apparaissent. On parle de troupes d'anges. Ils sont présents pour défendre. Donc, nous avons déjà, petit 1, l'indication d'être angélique, et petit 2, leur rôle, entre autres notamment, de protection. Donc l'Ancien Testament, effectivement, indique la présence d'anges qui peuvent être envoyés pour nous protéger. Ensuite, si vous continuez à lire les récits de l'Ancien Testament, vous verrez énormément d'histoires où un ange
est venu pour défendre ou protéger. Par exemple, un ange est venu empêcher Abraham de sacrifier son enfant, un ange est apparu à Gédéon pour l'encourager, un ange a protégé Daniel dans la fosse au lion, un ange est apparu à Joseph et Marie pour les préparer à la naissance du Sauveur, euh, un ange est allé délivrer Pierre de prison, Paul a été encouragé par un ange. Donc, on a vraiment l'idée, alors non seulement des anges, mais aussi d'un ange, et pour réconforter, pour soutenir, pour aider, pour protéger. Si vous lisez également la vie du Christ, dans Matthieu 18, il y a ce passage où les disciples s'approchent de Jésus et demandent au Christ qui est le plus grand dans le royaume des cieux, et Jésus appelle un petit enfant et il répond à ses disciples en parlant justement du petit enfant et qu'il indique que nous devons devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Et il termine en disant, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges, donc aux enfants, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Donc le Christ lui-même indique que les enfants déjà ont un ange. Bon, ça commence à se préciser vers l'ange gardien. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, lui-même a indiqué, comme on donne un garde aux hommes qui parcourent une route peu sûre, ainsi tout homme qui est ici-bas comme dans un statut de voyageur bénéficie de la garde d'un ange. Saint Thomas d'Aquin, toujours dans le prolongement et de l'Ancien Testament et de la parole du Christ, d'accord, corrobore la présence et l'existence de l'ange gardien, qui ensuite a été officialisé par l'Église au XVIIe siècle par le pape Clément X, qui a établi la fête des anges gardiens au 2 octobre. Voilà. Et vraiment, la présence de l'ange gardien ne fait absolument aucun doute pour les théologiens. Alors ensuite, je sais que c'est une question délicate, mais quel est ton avis sur les relations amoureuses entre chrétiens et musulmans? Pourquoi cela serait-il une question délicate? Cela ne peut être une question délicate que pour les chrétiens zélés ou les musulmans fanatiques, mais l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de religion, l'amour n'a... Non, je pense que si chrétiens et musulmans sont suffisamment dans le respect des convictions spirituelles de l'autre, pourquoi pas? Il doit bien y avoir des couples dans le monde entre chrétiens et musulmans. Pourquoi cela serait délicat? Je pense que tout est possible à qui fait suffisamment preuve de véritable amour, d'amour inconditionnel, d'intelligence et d'ouverture d'esprit. Donc, voilà quel est mon avis. Je ne regarde pas la couleur ou la religion des autres, je ne regarde que le cœur, les esprits euh, des individus. C'est la seule chose que je regarde, leurs énergies, pas leurs convictions spirituelles. J'ai des clients qui sont athées, agnostiques, bouddhistes, musulmans, chrétiens, peu importe. Alors oui, en consultation, je demande toujours aux gens quelles sont vos convictions spirituelles. Ce n'est pas parce que j'y accorde de l'importance, c'est juste pour qu'ensuite, moi, dans ma manière de leur parler et de les guider, je puisse adapter mon vocabulaire à leurs croyances. Mais indépendamment de ça, aucune importance. Que là où les religions créent des problèmes les unes avec les autres, c'est le problème des religions, ce n'est pas mon souci. Je crois et je veux croire qu'il est tout à fait possible pour un chrétien et un musulman de s'aimer. Voilà. Euh... Quoi d'autre? Voilà. Je termine avec une dernière, si je peux. Hmm. Nat Nat qui me demande les choix de mes livres. La vie du Christ, les évangiles, premièrement. Frabato le magicien, merci Abel d'avoir répondu, c'est fun. Effectivement. Initiation à l'hermétisme de Franz Bardon. Mais c'est costaud, hein. De Franz Bardon, je dirais simplement ces deux-là. Initiation à l'hermétisme et Frabato le magicien. Sinon, les évangiles. Après, ça peut être intéressant de lire des livres, par exemple, sur la vie d'Edgar Cayce, par exemple. Ça peut vous intéresser, c'est très intéressant. Hum, J'avais parlé d'un livre sur les vies antérieures, Many Lives, Many Masters, plusieurs vies, beaucoup de maîtres. Euh,
ça peut vous intéresser, ça peut vous éclairer sur le karma et la réincarnation, et le fait de retrouver des âmes. Je n'ai pas beaucoup de désaccords avec ce livre. Quand je l'ai lu, j'étais plutôt en accord avec ce que l'auteur indiquait. Sinon, pour le reste, je ne sais pas. Je ne lis pas. Mais voilà, je pense quand même vous avoir dirigé vers des pistes intéressantes. 4, c'est l'eau. Ce sera la dernière question qui me demande si c'est bien d'avoir un mentor. Je trouverai peut-être plus évidemment de réponses. Je serai guidé. Doit-on chercher un mentor humain? Ou doit-on se laisser guider par nos guides? Le problème de se laisser guider par vos guides, c'est que encore faut-il que vos filtres soient suffisamment ouverts pour bien recevoir les messages en temps réel et vous assurer qu'ils viennent bien de là où ils doivent venir et pas d'ailleurs. Je ne suis pas trop un fan de chercher un mentor. Si vous devez avoir une personne qui vous guide spirituellement dans ce monde, elle se manifestera. Et elle se manifestera d'autant plus que dans une précédente vie, elle vous a certainement déjà guidé et elle a déjà certainement été votre mentor. Et que dès lors, vous allez la retrouver dans cette existence. Donc, je ne suis pas un fan de scanner le net partout pour chercher. Mais bon, vous pouvez toujours le faire. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par une personne, déjà, assurez-vous que sa spiritualité résonne avec vous. Faites vos recherches sur cette personne. Euh, Assurez-vous bien qu'elle puisse vraiment vous aider. J'ai une vidéo sur comment reconnaître escroc et charlatan en spiritualité, je vous y renvoie. Car évidemment, nous sommes des millions à être à travailler pour Dieu. Je suis loin d'être le seul. Vraiment, nous sommes des millions sur Terre. Mais il y a aussi beaucoup de charlatans. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Et je n'ai pas un mois qui passe sans avoir un client qui vienne complètement désespéré ou en détresse parce qu'il a eu affaire à une mauvaise personne. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, oui, un mentor peut vous permettre effectivement de ne pas prendre de mauvaises habitudes, de ne pas emprunter un mauvais chemin et d'y rester. Ça vous permet effectivement de gagner beaucoup de temps, mais en même temps, attention, hein, c'est un milieu un petit peu particulier. Voilà, je vais en rester là pour l'heure en tout cas. Merci à tous pour vos messages. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vais être très occupé dans les prochaines semaines. Je reste encore 3 semaines en France. J'essaierai de faire une vidéo juste avant mon départ. Et d'ici là, voilà, je vous renvoie vraiment à la Vierge Marie. Exprimez votre amour et vos hommages à la Vierge Marie. C'est une très belle occasion que vous avez en cette fête de l'Assomption. Je vous envoie mes meilleures pensées. Prenez bien soin de vous, chers amis. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que Dieu vous bénisse.